Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e vlog. Cette semaine on parlera rempotage, un petit peu de céramique, vous savez que j'adore ça, bouturage et puis un petit peu de lecture également. Alors on commence lundi avec mon énorme Pachira. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, je trouve qu'il est moins joli et qu'il grandit moins vite qu'avant. Du coup j'ai décidé de m'intéresser un petit peu aux racines. En fait il y a une abonnée Instagram qui m'a parlé du sien et qui s'était rendu compte qu'il était pourri aux racines. Donc je me suis dit on va regarder. Et puis en fait j'ai débloqué un pot qui était coincé sous ma table de jardin. Et je me suis dit que j'avais envie de le passer en céramique. Alors en fait je me suis rendu compte, vous le voyez, que les racines n'étaient pas ouf. Pour le temps, ça va faire 3 ans que je l'ai, elles n'ont pas grandi non plus de folie. Donc je me suis dit que ce pot, il était en céramique et un peu plus petit que le panier Ikea dans lequel il était. Et que ça lui irait bien finalement, puisque voilà, les racines n'étaient pas folles. Donc j'ai vidé un sac d'engrais et j'ai mis aussi de la perlite. En fait, le pot que j'avais, Ikea, je vous en avais déjà parlé parce que j'avais déjà essayé de le resurfacer pour le requinquer un peu, ce pauvre Pachira. Il n'est pas percé, en fait, à l'intérieur, il y a comment dire, une couche en plastique, en fait. Et voilà, du coup, là, au moins, ça sera percé, ça respirera un petit peu mieux. Et puis, ça fait quelques jours que je l'ai fait, il va bien et j'ai un petit peu moins de feuilles marron en ce moment. Moi ensuite du coup je l'ai remis et puis ça m'a permis de passer un petit coup là-bas parce que Nox il cache tous ses petits jouets. Du coup voilà, un petit coup d'aspirateur parce que c'est pas toujours facile d'accéder à ce coin. Coucou, alors aujourd'hui je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu magnifique d'une céramiste qui s'appelle Clarina Ceramic. Oui, Clarina Ceramic. Qui est basée à Madrid et qui fait des choses magnifiques. Vous savez, j'adore la céramique. Et elle m'a envoyé, alors, un truc de fou. Un pot, en fait, qu'elle a fait donc elle-même. Donc, vraiment, en plus, mes couleurs, j'adore. Qui est comme ça. En fait, il y a des petits trous ici pour que l'eau s'écoule. Donc, quand vous l'achetez, vous le recevez avec la coupelle qui va avec. Magnifique, bien sûr. Et en fait, il s'agit d'un pot à réserve d'eau. Au milieu, en fait, vous pouvez mettre de l'eau. Et vous avez un petit cache, un peu comme les Oya, en fait. D'ailleurs, elle vend aussi des Oya dans sa boutique. Et en fait, donc, tout le reste est poreux. Donc, vous plantez ensuite directement dans le terreau votre plante ici. Et vous pouvez l'arroser au milieu de temps en temps. Donc, vous économisez aussi pas mal d'eau. Donc, voilà, c'est un objet qui est juste magnifique. Quand elle m'a dit qu'elle allait me l'envoyer, j'étais trop contente. C'est une pièce trop magnifique, donc je vais... Voilà, il faut que je réfléchisse qu'est-ce que je vais planter du coup dedans. J'aimerais bien une plante qui se tient, se porte droite, plutôt qui retombe, parce que j'ai peur que du coup on voit plus mon magnifique pot. Donc peut-être cet hiver replanter des bulbes d'oxalis, pourquoi pas. Quoique ça va vite être volumineux, peut-être que je verrai moins, peut-être des syngoniums, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce truc est juste magnifique, je vous encourage à aller voir sa boutique. Elle est super gentille, elle fait ça à la main, c'est une nana forcément, je suis obligée d'en parler, voilà, je suis obligée d'en parler. Bah, c'est un très bel objet quoi. Et c'est vraiment astucieux, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Même si voilà, je vous dis, elle fait aussi des Oya, etc. Mais voilà, elle a créé ce petit ce pot en fait, et je trouve ça vraiment magnifique. Donc bien sûr, l'intérieur n'est pas émaillé pour que l'eau puisse donc passer au travers, c'est poreux, mais l'extérieur est émaillé et c'est vraiment un objet trop magnifique. J'ai rarement des choses aussi belles chez moi. Et du coup, elle m'a envoyé aussi des boucles d'oreilles qu'elle a faites en porcelaine, mais parce qu'elle regarde du coup mes vidéos, donc elle sait que j'aime beaucoup ce genre de boucles. Et c'est juste mais magnifique, je vais les mettre. Je sais pas si vous les voyez bien, je vous ferai un petit close-up. Et elles sont pas du tout lourdes, ça c'est ce que j'aime bien parce que je porte souvent mes boucles d'oreilles que j'ai souvent. Elles viennent de la marque Marakota Clay & Co. Qui est une créatrice aux États-Unis, donc je les achète en fait quand je vais voir ma belle famille. Et c'est de l'argile polymère, je crois, donc c'est très léger. Mais là, en fait, même comme ça, en porcelaine, je crois que c'est en porcelaine, elle m'a dit, c'est super léger.
Voilà. Ça, elles sont trop belles. En plus, ça doit bien aller avec le jaune, ça doit être pop. Donc voilà, donc merci mille fois. C'est arrivé super bien emballé avec à la fois des petits trucs de maïs là qui se mettent dans l'eau, que l'on peut voilà, éliminer comme ça. Et tout le reste est soit recyclable, soit le papier bulle qu'elle réutilise. En fait, c'est de la récup. Mais du coup, c'était vraiment très bien emballé. Et ça vient du coup de Madrid. Bah, le truc est dans super état, quoi. Donc je suis d'autant plus contente de soutenir les Madrilènes qui ont bien souffert pendant le Covid. Donc voilà. Juste magnifique. Donc merci encore mille fois, Clara. Ouais, c'est vraiment... J'ai rarement ouvert un colis aussi beau, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer le clafoutis d'une amie qu'elle m'a faite. Ça, c'est vraiment le meilleur des cadeaux, hein. On me demande souvent pourquoi je fais pas de liste de naissance, mais parce qu'en fait, venir avec un petit plat préparé quand on vient d'accoucher, c'est vraiment le meilleur des cadeaux. Ah oui, je voulais vous montrer mon colocasia illustris qui va très mal. En fait, je me suis rendu compte très tard qu'il a eu quelques trips, qu'il est à côté de la monstera. Et je vous ai dit que cette année, j'ai eu une petite recrudescence de trips à la fin du printemps, qui a été contrôlée assez rapidement, mais en fait, j'avais pas surveillé le colocasia. Donc je pense que je vais couper et on va attendre. Je voulais aussi vous montrer mon philodendron scandène qui me fait des petites pousses. Et puis les boutures que j'avais préparées du coup pour ma jardinière botanifole, qu'elles étaient prêtes. Enfin, j'en avais 2 qui étaient prêtes. Du coup, j'ai décidé de les mettre dans la jardinière pour celle qui va cascader. Donc j'ai bien écouté vos conseils dans ma dernière vidéo. Celle qui cascade, elle sera effectivement en haut et puis les phytonniers en bas. Et puis ce sera clairement plus simple pour moi pour l'arrosage. Donc avant de repiquer mes petites boutures que j'ai faites en eau, parce que je vous en parle souvent, pour moi faire en eau c'est plus simple, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est vraiment plus simple et ça fonctionne. Alors surtout pour du philoscandène qui est vraiment pas compliqué. Et j'ai arrosé le terreau pour pouvoir piquer profondément dans la motte sans que ça soit trop dur. Si le terreau est trop sec, c'est compliqué. Et ensuite, j'ai inséré mes petites tiges avec mes petites racines qui sont aquatiques. Donc évidemment, je vous en parle tout le temps. Les premières semaines, je vais maintenir le terreau humide pour faciliter la transition du milieu complètement humide qu'est l'eau au milieu semi-humide qu'est le terreau. Bon, ensuite j'en ai profité pour arroser un petit peu les plantes de la cuisine, remettre de l'eau dans la soucoupe du bégonia, le philodendron lemon lime, et puis j'ai aussi bouturé mon joli pothos doré qui est dans mon joli pot chat qui vient de la boutique Joli Plant Shop. Je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, ça devenait vraiment grand, donc je me suis dit que j'allais le bouturer pour fournir un petit peu le pot, parce que c'est vrai que c'était surtout une liane, j'aime beaucoup, mais c'était surtout une liane, ce petit pot que j'avais fait il y a quelques temps. Donc je bouture, je mets ça en eau, parce que là encore, c'est plus facile pour moi, et ça fonctionne pour les pothos et les philodendrons sans problème. Et du coup voilà, c'est un petit peu moins long, mais il sera plus fourni ensuite à la base. Coucou à tous, aujourd'hui je voulais faire une petite revue lecture. La première chose dont je vais vous parler, c'était du magazine Veer. Alors j'espère que je le dis bien.
c'est le magazine des néo-jardiniers. En fait, c'est un magazine indépendant que deux nanas ont créé, Laetitia et Julie. En fait, il sort chaque saison, donc là c'est le numéro 2, il y en a déjà un autre qui est sorti pour l'été du coup 2020. Et d'ailleurs dedans il y a un dossier spécial arrosage, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Il est magnifique, c'est un magazine indépendant qui est imprimé vraiment sur du papier magnifique. L'impression est faite à La Rochelle. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le site et la page Instagram. Moi je suivais déjà la page Instagram puisque j'avais vu que le magazine au début de l'année avait fait une campagne de financement Kiss Kiss Bang Bang je crois. Du coup j'ai suivi ça un petit peu de loin et j'étais vraiment contente de le recevoir. Je l'ai lu quel jour je sais plus, un jour où je suis restée au lit toute la journée, donc il m'a accompagnée, je l'ai lu d'une traite. Il est vraiment génial. En fait, c'est un magazine collaboratif, il y a plein d'articles de différentes personnes. Donc sur la première page, vous retrouvez en fait toutes les contributions puisque les différents articles sont écrits par ces personnes. Et voilà, c'est vraiment un super beau magazine à s'offrir. C'est un magazine qui est basé sur le jardinage urbain, mais là par exemple on parle aussi de ceux qui ont des jardins et qui est basé sur le jardinage écologique. Donc honnêtement c'est une mine d'informations, j'ai appris plein de trucs en le lisant. Ça pour le coup pour moi c'est gagné quoi. Donc voilà pour ce joli magazine. Je voulais aussi vous parler de deux autres bouquins. Le premier bouquin c'est un bouquin en anglais, mais l'autre vous inquiétez pas il est en français. Vous savez je mélange parce que du coup j'en lis les deux. Ça s'appelle Small Space Style. Et en fait il a été écrit par une nana qui elle s'appelle Whitney Lee Morris et elle a le compte Instagram The Tiny Channel Cottage et en fait je la suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. J'adore son style, donc je vous préviens, hein, c'est pas du tout minimaliste, vous me connaissez. En fait la nana elle est californienne, c'est moi j'aime bien, et elle habite dans Venice Beach. Alors je sais pas si vous connaissez un peu, pour ceux qui connaissent la Californie, Venice Beach c'est donc une grande plage mais aussi des maisons sur des petits canals en fait qui ressemblent un peu à Venise, un prix du foncier exorbitant. Donc du coup la nana en fait elle explique qu'elle a une petite maison et que du coup elle donne ses conseils en fait pour décorer des petits espaces. Et le bouquin est magnifique, je viens de l'avoir donc j'ai pas encore tout lu mais je pense qu'il va beaucoup me plaire. J'étais ravie déjà de lui acheter son bouquin à cette nana. J'ai hâte de le lire, je viens juste de le recevoir donc là c'est plutôt un unboxing pour les deux derniers. C'est pas comme le magazine, j'ai déjà tout lu. Mais oui, j'adore son style et j'adore les petits espaces en fait. Enfin les petits espaces. Tout est relatif, mais c'est vrai qu'en voyageant beaucoup du coup aux États-Unis par ma belle famille, c'est vrai que souvent quand j'y vais, je vois des grandes maisons, des grands espaces, tout est grand là-bas. Donc que ce soit de la rue ou quand on visite chez des personnes et tout. Et c'est vrai que moi les grands espaces, je trouve ça vite très impersonnel. Moi mon rêve c'est d'avoir une maison, mais une petite maison avec un petit jardin que bon bah déjà que je passe pas ma vie à tondre la pelouse ou à faire le jardin parce que plus c'est grand plus c'est compliqué. Et puis les intérieurs je trouve ça plus cosy et j'avoue que... Et aussi il y a l'idée aussi écologique derrière, c'est-à-dire que déjà et aussi en termes de temps, je veux dire quand on a des grands espaces, faire le ménage c'est extrêmement chronophage. Et puis quand on a des grands espaces, par exemple aux États-Unis il y a souvent deux salons. Un salon où on se met et un autre salon où on reçoit les gens. Un salon en fait où on ne va jamais. Donc en hiver il faut chauffer deux pièces, enfin je vois pas l'intérêt en fait. Bon, pardon, je suis un peu dans le jugement là, c'est pas bien. Mais voilà, c'est pour vous dire, moi vraiment j'aime beaucoup, je trouve que les petits espaces sont assez cosy. Alors typiquement là, chez nous c'est un peu le cas puisqu'on va bientôt partager un T2 avec un enfant, enfin un bébé du coup, parce qu'après je pense qu'on déménagera. Mais typiquement voilà, dans ce livre, elle promet pas mal d'astuces pour rendre l'endroit fonctionnel et aussi
cosy avec son style très bohémien. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que je viens de le recevoir et j'ai qu'une envie, c'est de passer plusieurs heures à le lire d'une traite. Elle a 2 chiens en plus. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, je viens de le recevoir, c'est à mon avis un best-seller, vous l'avez déjà vu. C'est un livre du batch cooking, donc c'est-à-dire, donc le batch cooking, le principe c'est de cuisiner 2-3 heures le dimanche pour toute la semaine et de faire du coup les courses en conséquence. Et ils ont sorti la version végétarienne, je crois que l'année dernière. Je l'avais pas encore acheté et je me suis dit là il faut vraiment que je m'y mette, notamment avec l'arrivée de bébé. Voilà, ça serait bien que le dimanche je passe 1 ou 2 heures à cuisiner, que ça soit prêt pour toute la semaine et qu'on fasse ça à 2. Ça serait, je trouve que c'est cool, et avec un livre c'est souvent plus facile de cuisiner à 2. Parce que surtout si, alors moi c'est mon cas, mon conjoint il s'y connaît pas trop, mais s'il faut tout que je lui dise en détail, c'est vrai qu'on s'y perd un peu, là il y a écrit. Du coup voilà, c'est 16 menus hebdomadaires complets, 80 repas équilibrés végétariens pour toute la famille, des plats qui privilégient les produits frais de saison, une cuisine 0 déchet. Et dites-moi s'il y en a qui ont le normal ou le végétarien, mais je sais que moi j'ai un collègue qui avait le normal et qui l'aimait beaucoup et qui disait qu'effectivement c'était vraiment efficace. Donc on vous donne une liste de choses à acheter pour la semaine et bien sûr c'est fait aussi pour pas faire de déchets. Donc une partie des aliments d'un légume va être utilisée d'une telle manière le lundi et d'une telle manière le mardi. Et en plus, c'est vrai que souvent le batch cooking, vous gagnez du temps, mais aussi vous faites des économies. Parce que si vous achetez un sac de pommes de terre par exemple et que vous avez 3 recettes différentes dans la semaine liées aux pommes de terre, vous allez toutes les passer. Et du coup, acheter en plus grande quantité, souvent c'est un petit peu plus économique. Donc voilà, je vais le tester et je vous dirai ce que j'en pense. Je crois qu'avec ça, il faut avoir un certain nombre de tupperware ou de choses pour conserver. Moi je garde beaucoup les pots à confiture, les conserves, etc. et les tupperware. Et c'est encore mieux je crois si vous avez une place dans le congélateur. Quoique je suis pas sûre parce que si c'est sur la semaine, on n'est pas obligé de tout congeler quoi. Je vous redirai. Mais s'il y en a qui l'ont lu parmi vous, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je vous dirai pour ces 2 livres, bientôt je vous ferai un petit retour. Je voulais aussi vous parler du livre The Plant Tribe puisque je vous en avais parlé quand je venais de l'avoir reçu et je l'ai lu du coup en entier. Et vraiment il est aussi génial que celui... que le tout premier. Donc voilà, encore un super boulot de Igor Josifovic et de Judith de Graaf. Vraiment, voilà, ce bouquin, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié, retrouvé voilà, différents univers et à la fois que ça soit classé cette fois-ci par thème, avec toujours des choses intéressantes à apprendre. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète des bouquins et qu'on a beaucoup lu déjà sur les plantes ou sur un thème en général. Mais là, j'ai continué d'apprendre des choses et puis voilà, c'est un peu comme ce livre-là. C'est-à-dire que c'est des beaux livres. Quand on aime les beaux livres, ça fait toujours plaisir quoi. Et puis moi, de les avoir sur ma table basse, comme je vous disais, bon, elle est pas toujours contente parce qu'il n'y a plus de place, mais en réalité, ça me pousse du coup à les ouvrir régulièrement. Et quand je dis que ça me pousse à ouvrir les livres, parce que là je lis beaucoup de livres en lien avec la maternité, mais du coup déjà ça me fait changer un petit peu de sujet, et ensuite ça me pousse à poser le téléphone ou l'ordinateur. Et ça honnêtement, je pense que c'est des astuces à prendre qui sont importantes. En plus là j'en profite puisque j'ai le temps et que bébé n'est pas encore là, forcément. Voilà! C'est tout pour ce vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour donner de l'amour à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine!